Salut à tous, bienvenue sur Il était un Disney. Aujourd'hui on s'attaque à un Disney ancien dont le succès n'était pas prévu de base. La Belle au bois dormant. Alors c'est parti, on remonte le temps et on tombe en 1959. La Belle au bois dormant est située entre La Belle et le Clochard qui est sorti en 1955 et Les 101 Dalmatiens qui est sorti en 1961. Pour le numéro du film, c'est le 18e classique Disney, numéro que vous pouvez retrouver sur vos cassettes ou vos DVD. Pour l'inspiration, on sait que les studios Disney adorent les histoires qui sont déjà écrites. Cette fois-ci, Walt Disney se réinspire d'un conte de Charles Perrault du même nom que le film et qui est sorti en 1697. Mais les studios ont voulu également adapter le ballet La Belle au bois dormant de Tchaïkovski qui date lui de 1990. Au niveau des dessins, Disney s'est inspiré des œuvres de la galerie d'art médiévale de Manhattan qui permettent de décrire le film comme étant une sorte de tapisserie animée. Le film a valu 8 ans de production pour 6 millions de dollars. Ça fait beaucoup là, non ? Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais ce qui est énorme à l'époque et ce qui est extrêmement cher pour les studios à l'époque. La scène la plus longue à produire, ce fut celle où Aurore danse dans la forêt au milieu des animaux. Eh bien cette scène, elle a valu plusieurs années de production. Par exemple, environ 1 seconde de cette scène valait à peu près 3 jours de production. Walt Disney a fait en sorte d'avoir un max de teasing pour le film. Déjà, il a présenté le film en avant-première, lui-même, à la télé américaine, et aussi Walt Disney a tout fait pour que la musique du film puisse passer à la radio. Si vous ne le saviez pas, le château de la Belle au bois dormant est inspiré de celui de Neuschwanstein qui se trouve en Allemagne et qui appartenait au célèbre roi Louis II de Bavière. Allez, on s'attaque au personnage et on commence par le prince Philippe qui lui doit son nom au duc d'Édimbourg qui est le mari de la reine Elisabeth II. Il faut savoir que les fées au départ devaient être au nombre de 7, mais finalement les studios ont préféré en garder juste 3 et en plus de base elles devaient se ressembler. Au niveau du doublage, la personne qui a doublé le personnage de Maléfique est la même personne qui a doublé Lady Tremaine, donc qui est la belle-mère de Cendrillon, et pour le doublage de Flora, c'est exactement la même personne qui a doublé la marraine fée dans Cendrillon. On reste dans le domaine du doublage et est-ce que vous saviez, il y en a eu un en 1959 et un en 1980. Et bien avec ces deux doublages, la princesse Aurore a changé 2 fois de nom. En 1959, elle s'appelait Églantine et en 81, elle s'appelait Rose, qui est le nom que tout le monde connaît. Contrairement à ce que l'on pense, à sa sortie, le film a été un véritable échec. Pourquoi ? Tout d'abord parce que ce qui ne plaisait pas, c'était que le film faisait ressortir le côté gravure moyenâgeuse. De plus, c'est un film où l'humour est très peu présent, c'est un film très sérieux, sombre, et pour couronner le tout, on a une princesse qui parle pas beaucoup. Et oui, Aurore, c'est la princesse la plus silencieuse de tous les Disney. Elle a juste 18 lignes de dialogue. Mais Walt Disney croyait réellement en son film. Et oui, parce que le château de la Belle au bois dormant à Disneyland en Californie était déjà construit avant même que le film ne sorte, donc c'est-à-dire 4 ans auparavant. C'est la fin de la vidéo, si elle vous a plu, mettez un petit like, et pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir toutes les vidéos en temps et en heure. Je vous dis la bise et à la prochaine!